eu un échange avec un de mes mentors milliardaires et il était question au cours de cet échange-là de parler de gestion des finances. Et ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de te faire bénéficier gratuitement du résumé de ce que l'on s'est dit. Et pour ça, je vais partager avec toi 7 règles sur l'argent que tu dois à tout prix maîtriser si tu veux améliorer ta situation financière et pourquoi pas demain avoir des revenus financiers conséquents. Parce qu'en réalité, chacun d'entre nous voit défiler plus ou moins d'argent dans sa vie. Et il se trouve que les habitudes que tu vas développer par rapport à l'argent vont déterminer en réalité tout ce que tu pourras faire par la suite. Lui, il est milliardaire aujourd'hui, mais les habitudes que je te partage ont été à la base, à la fondation de sa réussite. Écoute-les. Parfois, il y a des choses que tu connaîtras déjà, ça va te faire un bon rappel, et puis d'autres que tu vas certainement découvrir. Donc, je compte sur toi pour être vraiment attentif. Prends ton carnet, prends tes notes, parce que c'est quelque chose d'assez sérieux que tu vas avoir dans cette vidéo en termes de contenu qualitatif. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi justement des secrets de l'argent. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne s'en sortent pas financièrement ou alors ne seront pas là où ils devraient être ou du moins là où ils voudraient être à cause de mauvaises règles ou alors simplement d'ignorance au sujet de l'argent. Et donc du coup, ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de partager avec toi 7 conseils que j'ai reçus de mon mentor milliardaire que j'avais déjà commencé à appliquer pour certaines d'entre elles et puis pour d'autres qui ont été clairement pour moi comme un déclic qu'il fallait que je rajoute à la liste des nombreuses règles financières que j'appliquais déjà à ma propre vie et dont je vois les résultats. Il faut savoir que l'enrichissement, c'est quelque chose de progressif. Et tu te lèves pas un matin et tu es riche. C'est le cumul de plusieurs habitudes, parfois petites, qui au fil du temps deviennent salutaires. Donc note bien ce que l'on va voir aujourd'hui et essaie de l'appliquer au maximum possible dans ta propre vie. Règle numéro 1 par rapport à l'argent, ça a été le préambule de notre discussion. L'argent ne te rendra pas heureux. Wow, de quoi tu parles? Oui, parce que beaucoup d'entre nous ont ce sentiment-là de vouloir courir vers l'argent parce qu'ils espèrent obtenir un certain bonheur avec l'argent. Or, il suffit juste que tu regardes un tout petit peu autour de toi, avec un peu de curiosité, et tu te rendras compte que des personnes qui sont très riches se suicident, des personnes qui sont très riches divorcent, des personnes qui sont très riches sont très malheureuses, des personnes qui sont très riches sont dépressives, stressées. Bref, il n'y a pas de mots de la société dont les personnes qui sont riches sont épargnées. C'est bien la preuve que l'argent en lui-même ne rend pas heureux. Parce que ça peut être la grosse erreur de ta vie en réalité. C'est payer un prix beaucoup trop élevé pour avoir de l'argent et une fois que tu as cet argent-là, tu finis par te rendre compte qu'en fait, tu as sacrifié ce qui était beaucoup plus précieux que l'argent pour obtenir l'argent, notamment ta famille ou alors pour certains ta santé. Oui, tu sais bien qu'il y a des gens qui travaillent tellement dur qu'ils finissent par laisser leur santé parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. Et le drame dans tout ça, c'est que par la suite, ils passent le reste de leur vie à essayer de dépenser leur argent pour retrouver la santé qu'ils ont perdue. C'est bien triste. Et puis d'autres, tu en connais certainement, qui à cause de leur boulot n'avaient plus le temps de rester à la maison, n'avaient plus le temps de passer de temps avec les enfants, et puis sont plus éloignés de la famille, se sont exposés bien évidemment à davantage de risques, ont rencontré des maîtresses, ont eu des enfants un peu partout à gauche, à droite, ont brisé leur famille, et aujourd'hui sont bien évidemment un peu seuls, malgré le fait qu'ils aient beaucoup d'argent. Donc en réalité, ne pars pas vers l'argent en te disant que l'argent va te permettre d'être davantage heureux. Non, l'argent ne rend pas heureux. En revanche, l'argent va te donner davantage de possibilités. C'est-à-dire, par exemple, que si tu as ta famille aujourd'hui, ta petite famille que tu aimes bien, ton mari, ta femme, tes enfants, l'argent va te permettre de vous offrir davantage de possibilités. Voyager davantage, vous acheter davantage de choses, vivre davantage d'expériences. Voilà à quoi l'argent va te permettre de pouvoir aspirer. L'argent va te permettre de pouvoir réaliser des projets qui te sont chers. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne qui disent souvent « Je prends cette formation pour mon mari ». Parce que cette formation-là, je crois qu'elle va aider mon mari à s'accomplir. Mon mari a tel projet. Ma femme a vraiment envie de réaliser telle chose. Et tel projet que tu proposes, telle formation que tu proposes va l'y aider. C'est ça le but de l'argent. C'est donner ce genre de possibilités-là, permettre aux gens de s'épanouir et de se réaliser. Donc, première règle de l'argent ne rend pas heureux. Donc, ne cours pas vers l'argent en espérant que l'argent te donne ce qu'il n'est pas capable de te donner. Mais maintenant, je veux aussi reconnaître que l'argent te met quand même à l'abri d'un certain nombre de problèmes quotidiens. Avec de l'argent, tu peux aller te soigner. Ça, c'est vrai. Ne pas avoir de l'argent a malheureusement entraîné que certaines personnes meurent bêtement. Vraiment bêtement. Avoir de l'argent peut te permettre d'avoir accès aux meilleurs soins, aux meilleurs traitements, aux meilleurs hôtels, aux meilleures voitures, aux meilleurs tout ce que tu veux. Ça peut te donner accès à plein de choses. Je ne dis pas non, mais bien, tu connais très bien le proverbe qui dit que l'argent achète un matelas, mais n'achète pas le sommeil.
L'argent peut acheter une prostituée, mais n'achète pas l'amour. Tu connais le proverbe qui dit qu'avec l'argent, tu peux acheter des livres, mais tu ne peux pas acheter l'intelligence. L'argent est vraiment limité. Mais c'est un outil quand même, il faut le reconnaître, qui aide à beaucoup de choses. Ne va juste pas vers l'argent, et c'est vraiment le point ici. Avec de mauvaises attentes, tu risquerais d'être sacrément déçu. La deuxième règle par rapport à l'argent que je te propose de pouvoir appliquer, c'est que tu aies un plan de gestion financière. C'est-à-dire qu'il y a une règle que tu dois pouvoir t'appliquer tous les mois par rapport à l'argent que tu gagnes. Peu importe cette somme-là, que tu gagnes 100 000 francs ou 3 000 euros, ou alors que tu sois au milieu des deux, il faut que quand l'argent arrive sur ton compte en banque, parce que généralement les gens ont une seule source de revenus, ton salaire, que cet argent-là soit déjà reparti. C'est-à-dire dès que ton argent tombe, tu sais qu'il y a telle partie qui est allouée à telle chose. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Comment faire donc pour gérer l'argent? Alors il y a deux règles bien évidemment. Il y a la règle qui est très connue des 50, 30, 20. 50% doit te permettre de vivre, c'est-à-dire que là-dedans, tu prends une partie pour payer ton loyer, tu payes toutes tes charges, tu payes eau, électricité, téléphone, carburant, tout ce que tu veux, 50%. Ça, c'est la règle. Ensuite, 30% pour le fun. C'est une règle américaine, bien sûr. Hein. 30% pour le fun. Comme quoi, les gars ont vraiment la tête à rigoler, quoi. 30% de ton argent pour le fun. Moi, c'est pas ma règle. Je vais te donner ma règle après ça. Ça, c'est la règle que les Américains propagent partout. D'accord? Et puis 20% pour l'épargne. OK. C'est une règle. Tu vois, peut-être que tu es plus à l'aise avec ça. Moi, je suis beaucoup plus ambitieux. Donc, moi, la règle que je te propose, bien évidemment, c'est de pouvoir être à 40%. 40% maximum de toutes tes charges. Vraiment, les charges de ta maison, de ton loyer, de ton crédit que tu rembourses, maximum 30%. 40%. Et puis, avec les 60 autres pourcents, tu mets 50% en épargne. 50% en épargne. Et puis, avec 10%, tu gères. 10% si tu veux aller au cinéma, si tu veux inviter ton partenaire je sais pas moi, au restaurant, 10% tu gères. Mais c'est ton budget pour ça. D'accord? Maintenant, dans les 50% dont je viens de te parler, en réalité, tu dois pouvoir prendre une partie dedans pour faire autre chose. Mais on va en parler un peu plus tard dans les règles financières qu'il faut que tu appliques. Je sais que cet endroit fait un peu mal parce que les gens se disent, oui, mais il faut que je vive quand même. Oui, bien sûr qu'il faut que tu vives quand même. Avec 10%, tu peux vivre. Avec 10% de tes revenus, tu peux vraiment te faire plaisir, clairement. Et c'est juste de voir quelles sont les possibilités que 10% de ton salaire te donne. Si tu touches 2000 euros, c'est 200 euros quand même. Hein. Je dis 200 euros tous les mois pour te faire plaisir, t'acheter 2-3 fringues ou je sais pas moi. Tu peux même planifier un voyage en cumulant 200 euros plusieurs mois de suite pour pouvoir aller faire quelque chose. Donc, en tout cas, il faut que tu aies une règle de gestion financière très claire, très précise, et qui fait que dès que l'argent tombe, ce n'est pas à ce moment-là que tu commences à te demander, alors qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Non, les règles sont déjà connues. L'argent tombe, il part à tel endroit, il part à tel endroit, il part à tel autre endroit. Bien évidemment, moi, je te conseille de pouvoir mettre le maximum d'argent possible en épargne. Je t'ai dit 50%. Et puis, pour ceux qui sont en couple et qui ont deux salaires, la règle est très simple. Vivez sur un seul salaire. Et de préférence, le plus petit salaire des deux. Essayez de vivre ainsi. Et vous allez voir que tous les mois, vous allez pouvoir économiser un salaire entier. Un salaire entier. Vous faites ça sur un an. Vous voyez tout ce que vous avez pu mettre de côté. Vous avez une puissance de frappe énorme. Vraiment énorme. En tout cas, ici, la règle, c'est trouve-toi une règle de gestion pour tes finances. Trouve-toi un moyen de pouvoir te dire, ok, voilà comment est-ce que je vais pouvoir vivre. Très simplement. Troisième règle par rapport à la gestion de l'argent, c'est de te souvenir que l'épargne ne te rendra pas riche. Je viens de te dire d'épargner, n'est-ce pas? Mais je veux maintenant te dire que l'épargne ne te rendra pas riche. Il faut que tu ailles plus loin. Mettre de l'argent en banque, savoir épargner est une compétence très difficile dans une société capitaliste parce que tout te pousse à la consommation. Donc, avoir la capacité de pouvoir dire non aux achats, de pouvoir dire non à tout ce qu'on met devant tes yeux pour t'inciter à acheter, c'est une vraie compétence. Maintenant que tu as cette compétence, il faut que tu puisses avoir une deuxième compétence parce que mettre de l'argent en banque, eh bien, avec les taux d'inflation aujourd'hui, en réalité, ton argent, il perd de la valeur. Si tu prends 1000 euros aujourd'hui, tu le mets en banque, 2 ans plus tard, eh bien, tes 1000 euros ont perdu de la valeur en réalité. Ce que tu pouvais acheter avec 1000 euros aujourd'hui, dans 2 ans, tu ne pourras plus. Il te faudra peut-être 1050 euros. Or, mettre ton argent en banque, 1000 euros, pendant 2 ans ne va pas te rapporter 50 euros. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, tu es en train de perdre de l'argent. L'autre compétence dont il faut que tu puisses acquérir, c'est celle de réinvestir cet argent-là. Une fois que tu as gagné de l'argent, une fois que tu as pu le mettre en épargne, l'étape d'après, réinvestis ton argent. Et pour ce qui est de réinvestir ton argent, tu as deux possibilités. Soit tu te comportes avec cet argent comme investisseur, donc tu mets ton argent dans les projets d'autres personnes, ou alors tu te sers de cet argent comme capital pour devenir entrepreneur et lancer tes propres business. Dans tous les cas, tu as ces deux possibilités-là, mais une fois que tu as ton épargne,
mets-le dans quelque chose. Et sur cette chaîne, il y a plein de vidéos dans lesquelles je t'explique quel business tu peux lancer avec 0 euros, avec 100 euros, avec 500 euros, avec 1000 euros, avec 2000, avec 5000, avec 10 000. Tu as plein de vidéos dans la chaîne qui te donnent ce genre de business model case que tu peux pouvoir appliquer, que tu peux appliquer. Donc, n'hésite pas à aller regarder les autres vidéos si tu veux savoir, toi qui as déjà un peu de base, ce que tu peux faire. Parce que les idées sont très nombreuses. Et ce n'est pas pertinent de les lister ici. Tu peux faire de l'élevage de poulet, tu peux faire du Amazon, tu peux faire, je ne sais pas moi, de la pisciculture, tu peux faire de l'agriculture, tu peux faire des business en ligne. Tu as plein de choses que tu peux faire en fonction de ton budget. Et je ne peux pas être exhaustif. Quatrième règle par rapport à l'argent, c'est que tu dois pouvoir vivre en dessous de tes moyens. Et je sais qu'ici, là, c'est une règle qui est très difficile, mais tu ne peux pas t'enrichir si tu veux courir plus vite que la chanson. Il faut que tu aies l'humilité de reconnaître qu'au stade dans ma vie où je suis aujourd'hui, eh bien, acheter une Ferrari, c'est pas bon. Acheter un sac chez Chanel ou chez Louis Vuitton, c'est pas bon. C'est pas le moment. Ça va venir. Aujourd'hui, je suis chez Zara. Aujourd'hui, je suis chez Célio. Ou pour d'autres, aujourd'hui, je suis au marché. Aujourd'hui, je suis au Puce de Montreuil. Aujourd'hui, c'est mon niveau. Mais ce n'est pas mon niveau pour la vie. C'est mon niveau juste pour maintenant, pour cette phase dans laquelle je suis en train de passer. Et donc, si tu as cette humilité-là de pouvoir te dire, ok, je touche 2000 euros, mais mon loyer me prend 1000 euros parce que je veux habiter dans un beau quartier. Est-ce que ce n'est pas possible de reculer un tout petit peu, de changer d'emplacement pour pouvoir mieux sauter parce que je veux avoir un projet long terme, parce que tout ce que tu dépenses en loyer maintenant, surtout si tu payes un loyer très cher, tu es en train d'hypothéquer ton avenir en réalité. Parce que cet appartement-là, il n'est pas à toi. Tu vas le quitter un jour. Et puis, tu auras laissé tellement d'argent là-bas. Si tu pouvais être un peu plus excentré, épargner davantage et aller acheter, si c'est ce que tu as envie de faire, un appartement dans le type de quartier qui te plaise, eh bien, ce serait beaucoup plus intéressant. En réalité, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir augmenter tes revenus pour pouvoir augmenter tes dépenses. Moi, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là. J'avais une voiture. Il y a quelques années, j'avais acheté ma première voiture en France, une Opel Tigra. Je me suis rendu compte à quel point une voiture c'était vraiment consommateur d'argent. Surtout quand la voiture est ancienne. Là aussi, je ferai une vidéo pour les voitures pour t'expliquer pourquoi il faut arrêter d'acheter les voitures anciennes. Bref, cette voiture-là me prenait pas mal d'argent. Au bout d'un temps, j'en ai eu marre. Je me suis dit, ok, d'accord, tu sais quoi, je vais me débarrasser de ce poste de dépenses. Et j'ai offert la voiture à un ami. Quelques années après, bien évidemment, ma famille s'est agrandie, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Et avoir une voiture est devenu nécessaire. Parce que tant qu'on était juste mon épouse et moi, on n'avait pas besoin de voiture, on marchait à pied, clairement. Donc toi qui as une copine ou qui a un copain qui pense qu'il faut acheter la voiture, niet. Niet, niet, niet. Ce n'est pas indispensable, vous pouvez marcher à deux. C'est d'ailleurs un bon test pour votre amour. On va voir si elle est là avec toi à cause de la voiture ou pas. Ou s'il est là avec toi parce que tu conduis une voiture ou pas. Marchez à pied. Vous n'avez pas besoin de voiture pour le moment. Par contre, quand vous avez un enfant, alors, ce que je dis là est à mettre entre parenthèses pour ceux qui habitent dans des pays comme le Canada ou les États-Unis, là, il y a de très longues distances et là où les systèmes de transport ne sont pas tout aussi développés qu'en Europe. Mais, pour ceux qui sont dans des pays comme l'Europe, la France, tout ça, là où il y a de bons systèmes de transport, vous n'avez pas besoin de voiture, les amis. Ça aide un tout petit peu, mais c'est plus un poste de dépense qu'autre chose. Donc, je disais, pour la voiture, bien évidemment, il faut pouvoir la mettre de côté. Mais une fois que on est revenu au moment donné de notre vie, là où il fallait acheter une voiture, mais voici quelle a été notre logique. Elle a été de dire, acheter une voiture, ok, c'est pas ça le problème. Tu vas mettre 15-20 000 euros sur la table pour acheter une voiture d'un trait, ok. Mais ce qui va vraiment être coûteux, c'est l'entretien de cette voiture-là tous les mois. Le carburant, l'assurance, les pannes éventuelles au bout d'un certain temps. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on augmente nos revenus. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a acheté un immeuble de rapport. On a acheté un immeuble de rapport en Bourgogne, un petit immeuble dans lequel on a 3 appartements. On en a remis 2 en état et les 2 appartements qu'on a remis en état, quand on rembourse notre crédit, nous permettent de générer tous les mois un cash flow positif d'un peu plus de 500 euros par mois, de cash flow positif. Et bien, qu'est-ce qu'on a donc décidé de faire? Si on a un cash flow positif de plus de 500 euros, et bien, on a donc notre source qui permet d'alimenter les dépenses de la voiture. Voilà pourquoi l'argent qui sort de cet immeuble-là, c'est un argent qu'on ne touche pas en réalité. C'est un argent qui est juste là pour pouvoir prendre les éventuelles dépenses de la voiture. Si la voiture a une panne, si la voiture a besoin de quelque chose, si on veut acheter un nouveau truc, un parfum, une senteur dans la voiture, ou alors aller la laver, c'est pris de là-dedans. Tu vois donc l'idée, on a augmenté nos revenus avant d'augmenter notre niveau de vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut avoir cette humilité de se dire, c'est pas mon niveau.
Pour le moment, ce n'est pas mon niveau, mais ça viendra. Et travailler à cela. Et puis, souviens-toi de cette règle-ci. Avant d'augmenter mes dépenses, il faut que j'ai augmenté encore mes revenus. Ça, c'était la 4e règle. La 5e règle que je te propose d'avoir, c'est d'éviter les dettes. Surtout les dettes de consommation. Les dettes du bling-bling. S'endetter pour acheter une voiture. C'est l'une des pires dettes possibles. S'endetter pour ses études. C'est l'une des pires dettes possibles. Pour les études, je peux comprendre que dans certains États, dans certains pays, ce soit la règle. Mais et je ne veux pas être rigide sur cette règle-là parce que je sais qu'il y a une flexibilité à avoir par rapport à ça. Mais on sait déjà tous aujourd'hui que avoir un diplôme ne garantit rien plus tard, quoi. Donc, est-ce que c'est pertinent de prendre un diplôme qui va en plus qui va te faire t'endetter sur plusieurs années alors que derrière ce diplôme ne te garantit rien? C'est vraiment à réfléchir. Dans tous les cas, si tu peux éviter la dette, évite-la. Va dans une fac, va dans une école dans laquelle tu vas avoir un diplôme, mais en sachant que ce n'est pas ça qui va faire une grande différence. Alors, à moins que, parce que là aussi il faut le préciser, il y a des écoles prestigieuses qui ouvrent des portes, clairement. Et si tu veux aller à Harvard, MIT, Polytechnique, ce genre de choses, et qu'il faut s'endetter, même dans ces cas-là, essaie de prendre une dette que tu pourras rembourser en une année de travail maximum. Parce que l'idée, c'est que la première année, quand tu viens de commencer, ok, tu peux prendre de l'argent pour rembourser ton crédit. Mais si c'est une dette qui va te suivre après 3, 4, 5 ans de boulot, tu es en train de te mettre un gros boulet, un gros boulet. Mais vraiment, évite ce type de crédit-là. C'est un mauvais crédit. C'est un mauvais crédit parce que les bons crédits, ce sont les crédits qui te rapportent de l'argent. Les bons crédits, ce sont les crédits qui t'enrichissent. Donc, va plutôt vers les crédits qui t'enrichissent et fuis les crédits qui t'appauvrissent, quoi. Parce que clairement, ça, c'est le type de crédit qui vont t'appauvrir au fil du temps. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux te donner par rapport à ça. Règle suivante, crée-toi un fonds d'urgence. Il faut que tu puisses avoir de l'argent de côté dont tu peux te servir pour pouvoir pallier aux urgences dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui est dramatique parce que très peu de personnes ont un mois de salaire en épargne dans leur compte. Très peu de personnes même ont plus de 1000 € d'épargne pour pouvoir répondre à un éventuel coup dur dans la vie. Or, on sait tous que la particularité des coups durs, c'est qu'ils ne préviennent pas. Ils ne frappent pas à la porte pour te dire « on arrive dans 5 mois ». Non, ils arrivent. Il faut que tu sois prêt. Or, on a vu des gens être totalement déstabilisés à cause d'un petit truc qui coûtait 500 €, qui coûtait 300 €, ainsi de suite. Et toute leur vie a peut-être même parfois basculé à cause de ça. Crée-toi un fonds d'urgence. Donc, dans les 50% dont je t'ai parlé, tu peux prendre 10% pour ton fonds d'urgence. Et tous les mois, tu prends dans les 50%, dans ton compte épargne, tu prends 10% que tu vis vers un autre espace pour pouvoir avoir un compte d'épargne. Parce que c'est un cycle à la vie. Tu peux avoir un accident, quelqu'un de ta famille peut avoir un accident, un proche peut avoir un accident, et il faut que tu puisses réagir. Et donc, bien évidemment, à ce moment-là, c'est triste, mais pour peu de choses, la vie peut être vraiment très cruelle. Vraiment très cruelle. On connaît tous des gens qui sont morts dans des hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas de sous, alors que c'était des gens qui, par ailleurs, même ont gagné beaucoup d'argent, même avaient peut-être de l'argent, mais là, au moment de l'urgence, ils n'avaient rien dans leur compte parce que les gens leur devaient de l'argent à gauche, à droite. Ce sont des choses qui sont arrivées, quoi, et on doit pouvoir en tirer les leçons nécessaires. Et puis, le 7e et dernier conseil que je te donne par rapport à l'argent, c'est qu'il faut que tu deviennes un écolier de l'argent. Il faut que tu deviennes un étudiant de l'argent. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui apprend beaucoup par rapport à l'argent. Et il faut que tu te poses vraiment cette question-là. Aujourd'hui, combien de temps est-ce que tu passes à te former pour apprendre à gérer de l'argent? Puisque c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. On nous apprend des métiers, on nous apprend des compétences techniques, mais on ne nous apprend pas à gérer de l'argent, ni à générer de l'argent. Eh bien, il faut que tu combles ce retard-là. En lisant des livres, en allant à des séminaires, en allant à des formations, il faut que tu puisses combler ce gap-là. Parce que plus tu sauras des choses sur l'argent, et plus tu gagneras. Je m'en rends compte clairement dans ma vie. Plus j'apprends sur l'argent, plus j'apprends sur la stratégie, les business, et plus je gagne. Plus j'implémente et plus je gagne. Donc en réalité, ce que tu gagnes aujourd'hui est fonction de ce que tu sais de l'argent. Voilà pourquoi ce genre de vidéos sont très importantes. Parce qu'elles t'ouvrent les yeux sur d'autres horizons et elles te permettent de voir tout ce que tu peux peut-être avoir encore et que tu n'as certainement pas encore aujourd'hui, mais qui t'est accessible. Donc pense-y, lance-toi, applique ces règles-là et dans ta vie, bien évidemment, dis-moi, et ça j'attends de toi dans les commentaires que tu me dises laquelle de ces règles tu découvres, laquelle des règles te parle le plus. Est-ce que tu en appliques déjà quelques-unes d'entre elles? Partage la vidéo à tous ceux que tu aimes parce qu'il faut qu'ils apprennent à gérer leur argent. Partage la vidéo massivement d'ailleurs pour qu'elle ait le plus d'impact
possible. Donc pour récapituler, règle numéro 1, l'argent ne te rendra pas heureux. Règle numéro 2, aie un budget pour gérer ton argent. Règle numéro 3, l'épargne ne te rendra pas heureux, il faut que tu puisses réinvestir l'argent que tu as épargné. Règle numéro 4, apprends à vivre en dessous de tes moyens. Règle numéro 5, apprends à prendre des crédits intelligemment. Règle numéro 6, aie un fonds d'urgence pour pallier aux difficultés de la vie. Et puis, règle numéro 7, forme-toi à l'argent continuellement parce que plus tu apprendras et plus tu gagneras.